moi, je viens de sortir d'un entretien de ce matin. Tout frais, tout chaud à l'heure actuelle. D'accord. Vous êtes sans emploi donc, Bruno? Exactement, je suis à la recherche d'un emploi et je suis très très actif sur le marché du travail pour en retrouver un justement. Super. Donc je suis inscrit chez Pôle emploi depuis le 1er juin. J'ai profité donc j'ai travaillé pour ça pendant presque, mon dernier CDI a duré presque 5 ans pour une grande marque de luxe. CDI que je n'ai pas voulu quitter initialement et problème interne, bref, je ne vais pas déballer là-dessus. Et aujourd'hui, quand je recherche un emploi, alors déjà Pôle emploi me propose pas d'emploi ou me propose des formations pour aller dans le BTP ou la restauration alors que je suis un commercial. Oui. Mais au-delà de ça, l'entretien que j'ai eu ce matin, on m'a proposé 1750 € brut de salaire, ce qui faisait à peu près 1300 € net sans le passage d'impôt, bien évidemment, tout en sachant qu'aujourd'hui, je suis à 2600 € de Pôle emploi, parce que j'ai travaillé pour arriver à ce stade-là. Et en gros, on est en train de me dire que si je refuse 2 fois les 1700 € bruts par mois, je perds mes 2600 € que j'ai travaillé et cravaché pendant ans pour aller les avoir. Oui, là, il y a un problème. Non, mais là, vous avez raison. Là, vous touchez du doigt un énorme problème, Bruno. C'est sûr que non, mais après, c'est aussi à Pôle emploi de faire le job. C'est-à-dire que Pôle emploi. Non, mais attends, Bruno, il touche 2600 € net de chômage. On lui propose un job à 1700 Oui, mais il faut voir les choses parce que. Et en plus, qui ne correspond pas à sa formation. Oui, il y a un problème. Dans la loi là, qui prévoit, il est bien précisé qu'il s'agit de refus à propos d'offres raisonnables. Donc là, il faudrait quand même vérifier. Mais il faut voir où tu mets le curseur. Voilà, non, mais faut voir où si Pôle emploi propose ses offres à Bruno, c'est qu'il juge ses offres raisonnables. Il faut voir, parce que si c'est... Non, mais vraiment, il faudrait qu'il vérifie, parce que là, ça me paraît totalement déraisonnable, cette offre. On peut pas passer... Au-delà du principe que ce soit raisonnable ou pas, la plupart des employeurs aujourd'hui sous-payent. Là, j'ai passé un entretien où c'était généralement quand vous cherchez un entretien en tant que commercial, un peu plus précisément business développeur. Allez, on parle que c'est 40 cas par an avec 20 000 € de com déplafonnés si vous arrivez à payer vos objectifs et plus encore. C'est déjà dit, d'arriver à ces 20 cas. Donc c'est 4 000 € par mois, quoi, à peu près, quoi. Voilà, ça fait à peu près du 4 000 € par mois. Quand on vous propose ce même job pour 1730 € par mois avec des heures pas possibles, il est bien évidemment très clair que vous n'allez pas accepter ce travail-là, surtout si vous avez de l'expérience et que vous savez où vous allez, il en est derrière. Et surtout si vous gagnez 2 fois plus en restant au chômage. Et même si c'est que 3 000, là on jugera sans doute ça raisonnable en se disant attendez 3 000 ça reste une somme, mais Bruno il perdra 1 000 € par mois. Il perdra, mais surtout, attends, il y a pas que ça, c'est que quand tu es au chômage, tu n'es pas obligé de te déplacer avec ta voiture, sauf quand tu vas à des entretiens. Si tu as un job, mettons le job, il est à 30 km de chez toi, tu payes des frais d'essence, tu vas racheter des vêtements, peut-être une nounou parce que si Bruno a des enfants, etc. Donc à un moment, ça va te coûter de l'argent finalement d'aller bosser. Donc ça évidemment c'est pas logique. Oui Rémi, tu voulais dire quelque chose? De vérifier les offres raisonnables, et c'est vrai que ça a changé. Avant, le critère d'écart de salaire, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas y avoir un écart de plus de 15% entre l'ancien salaire et le nouveau salaire proposé. Ça ne pouvait pas être considéré comme un refus d'offre raisonnable, mais c'est vrai que ça a changé et le critère salaire n'est plus tenu en compte. N'est plus pris en compte. Non, il y a la distance, il y a les qualifications doivent correspondre à l'offre d'emploi, mais le salaire, non. Bon, bon courage, Bruno. Merci. En espérant qu'il récupère un peu de logique sur ce sujet-là, parce que je pense qu'il y a matière à travailler